Tu souhaites travailler avec un ambassadeur ou alors tu es toi-même ambassadeur et tu ne sais pas s'il faut utiliser plutôt un code promo ou bien un lien affilié, eh bien je vais t'aider à répondre à cette question directement dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la continuité de nos vidéos sur le pricing et plus précisément sur les promotions, on va aborder aujourd'hui un sujet qui est relativement précis puisqu'on va parler ensemble des codes promo et des liens affiliés. En effet, si tu as déjà mis en place des promotions avec un partenaire, que ce soit toi-même l'ambassadeur ou que tu travailles avec d'autres ambassadeurs pour ton site, tu sais que tu as la possibilité de faire les deux. L'un peut être pertinent dans certaines situations, l'autre dans d'autres situations, et la vraie question c'est lequel choisir en fonction de ton business et de ce que tu veux réaliser. Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question à ta place. Il va falloir que toi-même tu prennes une décision, que tu mettes en place ta stratégie. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est vraiment te donner les clés de compréhension de chacun de ces deux systèmes afin que tu puisses comparer les pour et les contre et que tu fasses le meilleur choix possible en connaissance de cause. Alors rapidement, si tu débutes et que tu ne connais pas ces deux concepts, un code promo c'est très simple, c'est un code qui permet d'obtenir une réduction lors du paiement que le client va lui-même rentrer dans un onglet spécifique. Très bien, ça peut être par exemple lundi 20 qui va offrir moins 20% ce lundi, pourquoi pas. Et un lien affilié, c'est cette fois-ci un lien dans l'URL du site internet qui, dès lors que tu cliques dessus, va appliquer directement le code promo sans que l'utilisateur ait forcément à le rentrer lui-même. On verra par la suite que la promotion n'est pas obligatoire dans ce deuxième cas. Néanmoins, c'est vraiment pour que ce soit cadré. Soit les gens vont rentrer un code eux-mêmes, soit ils vont simplement cliquer sur un lien qui va les emmener sur une offre immédiatement. Et donc, la première chose à laquelle tu dois prêter attention, c'est est-ce que tu veux que l'achat se fasse de manière rapide ou est-ce que tu veux créer de l'engagement auprès de ton audience? Je m'explique. Lorsque tu utilises un lien affilié, les gens n'ont qu'à cliquer sur le lien et vont directement avoir accès à ton offre. Il y a un message de vente adapté, ils peuvent directement payer en bas de la page. Bref, tout est fait pour que ce soit rapide pour eux. À l'inverse, s'il y a un code promo à rentrer, ils vont devoir prendre du temps eux-mêmes, se souvenir de ce code promo, donc tu perds la notion de rapidité lors de l'achat. Néanmoins, le bénéfice qui vient contrebalancer cette perte de vitesse, c'est véritablement la création d'un lien plus fort, d'une plus forte attache de ton audience auprès de ton ambassadeur ou bien de l'audience auprès de toi-même si c'est toi l'ambassadeur. Puisque du coup, ils ont dû rentrer le code promo qui te correspond ou qui correspond à ton ambassadeur. Bref, ça permet vraiment de créer un contact humain un peu plus fort. La deuxième question à te poser, c'est de savoir si le partenariat en question est plutôt assumé ou camouflé. Ça paraît un petit peu bête dit comme ça, parce qu'on pourrait se dire pourquoi camoufler un partenariat, mais en vérité, certaines personnes n'assument pas forcément de recommander certains produits ou services pour lesquels elles toucheraient une commission par la suite. Ça peut être une première raison, même si c'est dommage. Ou bien tout simplement même en assumant cette offre, cette commission, ils ne veulent pas forcément le rappeler à leur audience et mettre en avant qu'ils gagnent de l'argent par la suite. Et donc, ça peut être intéressant de le masquer, en tout cas de le faire passer de façon plus discrète. Donc, dans ce cas précis, tu l'auras deviné, avec un lien affilié, il est beaucoup plus facile de cacher qu'il y a un partenariat et donc tu vas gagner de l'argent par la suite. À l'inverse, avec un code promo, tu affirmes directement d'où vient le code promo, à qui est-ce qu'il appartient comme ambassadeur, que ce soit tes ambassadeurs ou toi-même. Et du coup, tu vas révéler au grand jour que tu mets en avant ce partenariat. La troisième question que tu vas devoir te poser, c'est de quelle manière est-ce que tu veux personnaliser ton offre, personnaliser ce partenariat? Je m'explique. Avec un lien affilié, tu vas pouvoir facilement créer une page vraiment spécifique où tu pourras, pourquoi pas, adapter le contenu de la page puisque le lien créera une page unique pour ton ambassadeur. Ça permet vraiment de mettre en avant des points particuliers qui lui correspondent, qui correspondent à sa personnalité et qui vont justifier pourquoi est-ce que son audience, à lui ou à elle, vont pouvoir acheter ton offre puisqu'ils trouveront eux-mêmes des points de correspondance avec leur personnalité. À l'inverse, il n'est pas possible de personnaliser les pages de ton site internet si tu proposes simplement un code promo. Imagine que tu as une boutique en e-commerce, et bien l'ambassadeur va simplement proposer son code et ensuite ta boutique restera la même par la suite. Néanmoins, ici, tu pourras personnaliser le code promo, par exemple mettre le pseudonyme ou le prénom de la personne en question dans le code promo. C'est la meilleure façon de faire dans ce deuxième cas qui permettra de créer une connexion forte entre ton ambassadeur, ton site internet et l'audience que tu souhaites viser. Donc choisis bien, est-ce qu'il est pertinent de créer un message de vente spécifique ou bien est-ce que ce n'est pas forcément important, au contraire c'est le message de vente de ton entreprise qui prime, auquel cas un code promo spécialisé pour ton ambassadeur sera le meilleur choix peut-être. Le quatrième facteur qui te permettra de déterminer si tu veux un lien d'affiliation ou un code promo, c'est tout simplement si tu souhaites mettre en place ou pas une réduction pour les visiteurs.
En effet, tu te doutes bien qu'avec un code promo, les personnes vont s'attendre à avoir une réduction par la suite. C'est logique si j'ai un Kenny 20 que je me dise je vais avoir moins 20% sur une boutique, moins 20% sur une formation, moins 20% sur une séance de coaching, bref, sur tous les services, toutes les offres que l'on va me proposer. A l'inverse, lorsque tu as un lien d'affiliation, tu n'es pas forcément obligé de proposer une promotion. Il peut simplement s'agir de la mise en avant de tes services, tes produits par un ambassadeur qui va toucher malgré tout sa commission, c'est normal, mais pour lequel il n'y a pas forcément de promotion attachée. Il met simplement son image, son audience à ton service et il va toucher un bénéfice financier. L'audience achète ou pas par la suite et donc on fait confiance à 100% à ton message de vente. Petite parenthèse, il est tout à fait possible avec un lien d'affiliation d'associer une réduction à un moment donné. Les personnes vont simplement lire la page, en bas de la page ils vont voir qu'il y a une promotion de tant de pourcents par exemple et ils vont peut-être acheter. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable avec un lien d'affiliation, je te dis simplement que si tu ne souhaites pas mettre en place de réduction, eh bien je pense que le lien d'affiliation c'est donc la meilleure solution pour toi. Enfin, le cinquième point qui va te permettre de définir si tu préfères un code promo ou un lien d'affiliation, c'est tout simplement la relation de confiance que tu possèdes avec ton ambassadeur ou bien si c'est toi l'ambassadeur, la relation de confiance que tu possèdes avec ton partenaire. Je m'explique. Un code promo, lorsqu'il est utilisé par l'un de tes clients, il est très facile à traquer. Il est très facile de définir pour toi que l'achat provient de ton ambassadeur puisque le code promo sera indiqué dans l'achat. Et donc de cette manière-là, il sera très simple pour toi de transmettre les données à ton ambassadeur ou bien si c'est toi l'ambassadeur, d'obtenir les données de paiement de la part de ton partenaire. En revanche, d'expérience, les liens d'affiliation, c'est pas toujours fiable à 100%. Il y a beaucoup de logiciels externes qui effectuent cette tâche pour WordPress, pour Shopify, pour ClickFunnels par exemple. Et crois-moi, en général, c'est pas très bien fait. Parfois, il y a des ventes qui passent via le lien d'affiliation qui ne sont pas référencées dans l'historique des achats de l'ambassadeur. Et du coup, ça peut vraiment être un problème si c'est toi l'ambassadeur ou même si tu travailles avec un ambassadeur puisque tu n'es pas en capacité d'estimer de façon précise la qualité de sa promotion et peut-être qu'il passe à côté d'un petit peu de commission. Or, toi, ton objectif, c'est vraiment de toujours faire des partenariats à long terme. C'est comme ça que tu seras le plus profitable pour ton entreprise. C'est surtout pas d'arnaquer à coup de petites transactions qui vont sauter à gauche, à droite. Donc, fais attention à ça. Essaie de toujours vérifier les liens de tracking, toujours vérifier l'efficacité des logiciels que tu utilises. Et pour tout dire, en toute franchise, c'est la raison pour laquelle sur l'une de mes formations, j'ai moi-même codé mon propre site internet avec mon propre système d'affiliation qui me permet du coup d'être vraiment serein avec vraiment un dashboard, donc un tableau de bord qui référence tous les paiements effectués pour mes partenaires afin que d'eux-mêmes, d'un seul coup d'œil, sachent exactement combien ils m'ont rapporté, combien est-ce que du coup je dois les payer et combien est-ce que j'ai déjà payé à l'heure actuelle. Donc avec tout ça, j'espère que désormais tu as toutes les clés en main pour savoir si tu dois plutôt partir sur une stratégie de code promo ou bien de lien d'affiliation. En général, cumuler les deux est une très mauvaise chose, ça rajoute de la confusion dans l'esprit des clients, ils vont pas savoir s'ils doivent cliquer sur le lien, s'ils doivent rajouter un code promo, ils vont peut-être te demander est-ce qu'il faut cumuler l'un et l'autre. Bref, je te recommande vraiment de partir sur l'une ou l'autre des stratégies. Donc comme toujours, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'éclaire un peu plus sur certains sujets en marketing et en l'occurrence qu'elle te permettra de préciser encore mieux ta stratégie de pricing et plutôt ta stratégie de promotion par affiliation. N'oublie pas que si tu as la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires ou bien directement par email. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.